Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. C'est vrai, je ne vous vois pas, mais vous me voyez et par la grâce de Dieu, j'ose croire que la communion fraternelle continue de régner au milieu de nous. Euh, c'est vrai que c'est une période, c'est encore une saison assez délicate, assez, comme priait tout à l'heure le pasteur Cyril, où on a encore beaucoup d'espoir, on espère de nombreuses choses, on espère que les choses bougent, que les choses changent. En tout cas, on espère en l'Éternel pour cela. Mais j'ose croire, et la Bible le dit d'ailleurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ose croire que cette saison dans laquelle nous sommes actuellement, cette période peut-être de confinement pour la plupart d'entre nous, en dehors même de ceux qui travaillent, quand on rentre chez nous, c'est vrai que nous sommes tous confinés. Et la réalité, c'est que Dieu a quelque chose de bon à nous donner pendant cette période de confinement. Pendant cette saison de confinement, Dieu a quelque chose de bon pour nous. Le pasteur Cyril a introduit la semaine dernière une nouvelle thématique qu'il a appelée une vie chrétienne accomplie. Une vie chrétienne accomplie. Vous savez, si on se pose la question, si on pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner pendant cette période? Je crois que ça, c'est une très bonne réponse, Seigneur. Je crois vraiment que Dieu veut nous permettre, pendant cette période, pendant cette saison, veut nous donner de devenir de plus en plus accomplis dans notre vie chrétienne. Dieu veut nous donner de grandir, de mûrir dans notre vie chrétienne. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette thématique au cœur de l'épître de Jacques. Et nous allons voir ce matin, j'allais dire ce soir, nous allons voir ce matin que déjà la semaine dernière, le pasteur a parlé de la joie dans l'épreuve, et nous ce matin, nous allons parler du pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé. Quand le pasteur nous a demandé de visiter tout l'épître de Jacques, je me suis rendu compte que ce chapitre en particulier, nous allons le voir, nous allons le lire tout à l'heure, me parlait particulièrement. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la langue que nous avons, cet organe que nous avons dans la bouche, est un organe qui a un véritable pouvoir. Et nous allons voir ce pouvoir-là, nous allons voir ensemble, nous allons lire un passage qui est dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 18 et après je vais prier. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, verset 1. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons à mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Verset 7, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser, elle en est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Verset 10, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Verset 13, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits car elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit
ce qui est juste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour pour nous. Merci de ce que tu choisis ce confinement, Seigneur, pour continuer de nous faire grandir et de nous aider à arriver à maturité. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur Dieu, c'est vrai, nous enseigner au travers de ta parole. Merci pour cette épître de Jacques qui nous amène, c'est vrai, à devenir des chrétiens accomplis. Alors donne-nous, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, c'est vrai, avec efficacité. Et donne-nous d'être disposés afin de recevoir ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette langue dont on parle, et on le voit dans ce passage, dans l'épître de Jacques, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut être bon, c'est vrai, on le voit dans cette épître, mais très souvent, nous savons l'utiliser à mauvais escient. D'ailleurs, il y a plein d'expressions que nous connaissons, que nous répétons tous. Par exemple, ne pas tenir sa langue, être de mauvaise langue ou avoir une langue de vipère, avoir une langue bien pendue, ne pas avoir la langue dans sa poche, avoir la langue qui fourche, ou alors tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler. Tellement d'expressions autour de la langue, finalement, qui ont toutes une connotation négative. Mais l'apôtre, le responsable Jacques, vient nous parler de différents pouvoirs de la langue. Alors d'abord, on va, c'est vrai, se poser plusieurs questions. La première question que nous allons nous demander, c'est quel est le pouvoir? Quel est finalement le pouvoir de la langue? Quelle est l'étendue de ce pouvoir? La deuxième question que nous allons nous poser, c'est vrai que ce pouvoir cette langue est difficile à contrôler, alors nous allons nous poser comment est-ce que nous pouvons apprendre à maîtriser notre langue? Et le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est alors comment est-ce que nous pouvons glorifier Dieu avec notre langue? Amen. Quel est son pouvoir? Alors je dis Amen, hein, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais ça m'encourage de savoir que au moins les officiants ici ensemble, que nous sommes ensemble. Alors quel est son pouvoir? La Bible dit dans Proverbes au chapitre 18, au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Matthieu au chapitre 12, verset 36, 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Et en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Il est important de savoir que le premier pouvoir que notre langue a, et qui n'est pas des moindres, c'est que la langue a le pouvoir non seulement de vie, mais également de mort. Notre langue a le pouvoir non seulement de bénir et le pouvoir de maudire. Et Jacques le dit très bien d'ailleurs, il dit mais comment pouvons-nous utiliser cette même langue, ce même instrument pour maudire les êtres qui sont autour de nous, qui sont censés être à la ressemblance de Dieu? Et comment avec cette même langue, nous sommes capables de bénir? Et je suis sûr que comme moi, vous vous retrouvez dans ces paroles, et parfois c'est vrai qu'il est plus facile de dire des paroles négatives, de dire peut-être des choses négatives, plutôt que de dire des choses positives. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions progresser à ce niveau-là. Et j'ose croire que, comme je disais tout à l'heure, que ce confinement, Dieu veut changer notre langue. Alors, Jacques nous parle de plusieurs choses, il prend plusieurs images également. Il va prendre deux images, moi, qui me semblent importantes, qui me semblent intéressantes. Ce sont des images positives. Il va dire que la langue, c'est comme le mors dans la bouche du cheval. Et j'ai mis une photo, je crois, une image, si la projection peut projeter. La langue est comme le mors dans la bouche d'un cheval. Et vous voyez là, cette image, cette photo, nous voyons ce que c'est un mors. Moi, je ne savais pas, je ne visualisais pas aussi bien ce qu'était un mors. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qui nous permettait en fait de diriger un cheval. Lorsque nous faisons du cheval, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du cheval là où vous êtes, mais il paraît que c'est grâce à ce mors-là que nous pouvons donner la direction au cheval. Et si nous ne savons pas nous servir de ce mors-là, alors le cheval fait ce qu'il veut. Le cheval fait ce qu'il a envie de faire et mon épouse qui est là, qui est assise, elle a eu d'ailleurs des très mauvaises expériences avec un cheval et d'ailleurs depuis elle ne veut plus faire de cheval. Il est vrai que quand tu ne sais pas diriger un cheval, quand tu ne sais pas utiliser ce mors-là, alors le cheval fait ce qu'il veut. Et la langue que nous avons dans notre bouche, c'est pareil. La réalité, c'est que si nous ne prenons pas soin, si nous ne savons pas diriger, et tout à l'heure nous allons voir comment maîtriser notre langue, alors la langue, malheureusement, fera ce qu'elle veut. Ou plutôt, elle fera ce que nous ne savons pas maîtriser. Le deuxième exemple que va utiliser Jacques, c'est le gouvernail dans un bateau.
Le gouvernail dans un bateau. Le gouvernail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui nous permet également de diriger le bateau. Moi, j'ai appris, j'ai découvert ce qu'était de faire du bateau avec ma belle famille il y a maintenant à peu près 5 ans. Et en fait, ma belle famille a un voilier. Ils ont un voilier, un moteur. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est très à l'aise sur la terre ferme, quand ça ne bouge pas, quand j'ai tous mes moyens. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime la terre ferme. Et je me suis rendu compte que ma belle famille, eux, par contre, quand ça tangue un peu, quand ça bouge, ils aiment ça. Ils m'ont amené à passer, je crois que c'était lors de notre deuxième année de couple, ils nous ont amené ils m'ont emmené, à passer les vacances avec eux, au bord d'un lac. C'était très, très beau, le paysage était magnifique. Et à un moment, ils ont décidé de nous amener faire une petite visite en bateau. Et pour moi, c'était la première fois. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, vous savez, il faut montrer qu'on veut faire le fier. On n'était pas encore mariés, il fallait que je fasse mes preuves, vous savez. Et je ne voulais pas montrer mes craintes et mes appréhensions ou mes peurs. Je voulais montrer que, voilà, que ce soit la terre ferme ou pas, voilà, je vais tenir. Et ils m'ont invité à faire du bateau avec eux. Et on monte sur ce voilier. Vous savez, le voilier, c'est un bateau qui est à la fois petit, mais assez imposant quand même. Mais par contre, ça tangue beaucoup, ça bouge beaucoup. Et au moment où il fallait monter dans ce bateau, il y avait toute la famille, toute ma belle famille qui était déjà sur le bateau. Vous savez, eux, ça saute, ça tire la voile et tout. Ils sont très, très à l'aise. Et au moment où il fallait que je monte, moi, j'avais pas très, très confiance en moi. Et quand je suis monté dans ce bateau, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que celui qui tient le gouvernail, c'est celui à qui on doit réellement faire confiance. On a tout intérêt à avoir confiance en celui qui dirige le bateau. Parce que c'est lui qui, comme je disais tout à l'heure, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Et il est important de comprendre que lorsque nous tenons le gouvernail, celui qui tient le gouvernail ou celui qui tient le mors dans la bouche du cheval, c'est celui qui dirige. C'est celui qui, comme le disait tout à l'heure Jacques, c'est celui qui parvient à l'état de maturité. Alors la langue, c'est vrai, Jacques a utilisé des images positives, mais il va aussi utiliser une image négative qui d'ailleurs va être, c'est peut-être l'image qui va le plus développer. Il va utiliser l'image d'une petite flamme capable de mettre le feu à toute une forêt. Une petite flamme capable de mettre le feu à toute une forêt. J'ai proposé une vidéo à l'équipe média, ils vont nous la mettre et puis après je reviendrai juste après cela. Si on peut envoyer la vidéo. Je crois une vidéo qui vient bien illustrer ce que Jacques veut nous parler ici. C'était une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et toute cette vidéo est écrite, je vais vous lire cela. Chaque année, dans le sud de la France, 16 000 hectares de forêt partent en fumée. Une fois sur deux, l'imprudence est responsable d'un incendie. Parmi les causes majeures de départ en feu, on retrouve les mégots de cigarettes, les barbecues et les feux de jardin. Ce film rappelle le danger lié au jet de mégots de cigarettes sur la route ou en forêt. Un simple geste qui génère une catastrophe et peut avoir de graves conséquences humaines, environnementales et matérielles. Alors c'est une vidéo qui nous vient de la prévention des incendies. Alors le but, pour moi, n'est pas de faire forcément de la prévention contre la cigarette, mais c'est de nous amener à réaliser cette image. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Le premier élément, c'est déjà on va voir un homme, certainement qui a une intention mauvaise et qui va venir jeter je ne sais pas c'est quel type de produit qu'il a dans son bidon, mais en tout cas, il vient certainement jeter un produit qui est inflammable. Et il va en jeter partout. Et là, derrière, ensuite, on va voir un homme qui conduit sa voiture et qui, sans aucune mauvaise intention, avec beaucoup d'imprudence, va jeter son mégot de cigarette dans cette forêt. Alors moi, je suis convaincu que ce gars-là, il a certainement continué sa route. Il ne s'est même pas rendu compte en fait, de l'impact que son geste allait certainement avoir dans toute la forêt. Et pourtant, ce petit geste d'imprudence, ce petit geste peut-être de rien du tout pour ce monsieur,
va engendrer d'énormes dégâts. Ce petit geste va donner à cette forêt de prendre feu. Et ce petit geste va enflammer toute la forêt. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo? Simplement pour nous amener à réaliser que notre langue, parfois on ne se rend pas compte de l'impact qu'elle peut avoir. Parfois on ne se rend pas compte de l'impact, c'est vrai, positif, mais aussi l'impact négatif que notre langue peut avoir. La Bible dit dans Proverbes, au chapitre 18, au verset 7, « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. » Alors, quelles sont ces paroles qui peuvent nous amener non seulement à blesser l'autre, mais également à blesser et à atteindre plutôt d'une manière néfaste notre vie? D'abord, qu'est-ce qui peut blesser l'autre? Des paroles malhonnêtes, des paroles malveillantes, des paroles mensongères. Peut-être des critiques négatives peuvent empoisonner notre âme, créer des maladies, parfois psychosomatiques, parfois des dépressions, des névroses et même des psychoses de toutes sortes. Une parole qui rabaisse, une parole simplement rabaissante ou une moquerie peut toucher le cœur de quelqu'un. Une parole peut-être qui est là pour injurier quelqu'un. Moi, je sais, je suis éducateur spécialisé, je suis travailleur social et à côté de ça, je suis aussi responsable de la jeunesse ici à l'église et je me rends compte en rencontrant la jeunesse à quel point une parole négative, à quel point une parole remplie de mauvaises intentions peut finalement toucher j'allais dire un jeune, mais finalement chacun d'entre nous, on est sensible à cela. J'ai déjà entendu, par exemple, des jeunes me parler de l'envie de se suicider. D'ailleurs, on a tous en tête peut-être des images, des rappels, des souvenirs de ces tueries qu'il y a pu y avoir aux États-Unis, de jeunes garçons qui arrivent dans leur établissement et qui finalement, simplement parce qu'ils ont été rabaissés, humiliés, peut-être insultés pendant toute leur scolarité, finissent par un jour craquer et venir dans leur établissement afin d'attaquer tout le monde. C'est triste, mais on se rend compte en fait à quel point notre langue peut être meurtrière. Alors en effet, notre langue a le pouvoir de ramener la mort dans nos vies, mais parfois ça va être des choses très, très subtiles. Je me rappelle de ce professeur au lycée, alors que j'avais peut-être 17 ans, 18 ans, je préparais mon bac. Une prof qui alors qu'on est à quelques mois du bac, regarde toute la classe et à un certain moment me regarde moi et dit « Il y a des personnes dans cette classe sur qui je ne miserai même pas une seule pièce sur le fait qu'ils auront leur bac. » Alors moi, je vous assure, j'étais jeune adolescent à l'époque et sentant que j'étais visé, j'ai comme été touché par cette parole que cette prof pouvait dire à mon égard. Vous savez, vous rentrez chez vous, vous aviez peut-être confiance, vous étiez peut-être rempli de confiance, peut-être rempli d'assurance et là, cette parole vous trotte dans la tête. Et là, tu te rends compte que les paroles que quelqu'un peut dire à ton égard peuvent toucher ton cœur et peuvent t'atteindre au plus profond. On peut toucher quelqu'un, on peut blesser quelqu'un en propageant des fausses rumeurs. Je l'ai noté et je trouve ça important parce que, vous savez, parfois, on va parler, vous savez, le plaisir de parler. Moi, je le vois au travail, je pense que vous le voyez aussi dans le milieu séculier, j'espère qu'on ne le voit pas trop dans notre église. Vous voyez que parfois, les gens ont besoin de parler, ont besoin de communiquer, de parler, quitte à raconter parfois des bêtises. Nous aimons parler. Et parfois, il est important de réaliser que dire des choses, d'autant plus encore parfois qui sont fausses, peuvent atteindre et peuvent parfois salir la réputation de quelqu'un. Il est important de prendre soin de nos paroles. J'ai noté, et ça aussi c'est très important de comprendre, c'est vrai qu'on peut blesser l'autre, mais on peut aussi, avec nos mauvaises paroles, on peut aussi nous blesser nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important de comprendre, il n'y a pas que les autres qui peuvent nous atteindre, mais nos paroles peuvent nous atteindre également. Et là, je pense à Jérémie, dans la parole de Dieu, on le voit dans Jérémie, dans les premiers chapitres, Jérémie qui est appelé par Dieu, Dieu vient et appelle Jérémie et lui montre ce à quoi il a appelé. Et Jérémie, la première chose qu'il va dire, il va dire « Écoute Seigneur, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Seigneur, pourquoi moi? Je suis trop jeune. Je suis trop ceci, je suis trop cela. » C'est peut-être des paroles que vous avez déjà prononcées. Peut-être pas par rapport à votre jeunesse, peut-être par rapport à votre physique, peut-être par rapport à vos capacités. Je sais que les femmes, c'est très souvent les femmes, mais moi aussi, en tant qu'homme, ma femme, elle le sait. Parfois, on est là et on dit « Ouais, je suis trop gros. Je suis trop ceci ou je ne suis pas capable de faire ceci. Je ne suis pas capable de réussir dans les études. Je ne suis pas capable de trouver un travail. Je ne suis pas peut-être capable de me marier. » Ça, c'est quelque chose c'est un défi pour beaucoup d'entre nous dans notre communauté. Et peut-être que, on va proclamer ce genre de paroles qui vont avoir, on ne se rend pas compte, mais notre âme, en fait, est à l'écoute de ce que nos paroles, de ce que notre bouche va dire. Matthieu, chapitre 15, au verset 10, va dire
Alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien. Vous savez, quand Jésus dit écoutez-moi bien, c'est que c'est important. Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Ce qui vient de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Après chaque parole, l'homme est un peu plus ce qu'il a proclamé. Si je proclame toute ma vie, je vais réussir dans la vie, je vais réussir dans mes études, je vais réussir dans mon travail, je vais exceller, alors notre vie, naturellement, va tendre vers cela. Et si nous avons tendance plutôt à répéter des paroles négatives, écoute, je ne vais jamais réussir dans la vie, ma mère est morte à 50 ans, alors certainement que moi aussi je mourrai à 50 ans, je suis timide, alors je ne vais pas réussir à m'exprimer devant tel ou tel public. Alors notre vie va aller simplement dans le sens de cet organe qui, comme on le disait tout à l'heure, dirige notre vie. Alors la question que j'aimerais que nous puissions nous poser, c'est comment maîtriser notre langue ? Comment est-ce que nous pouvons maîtriser notre langue ? C'est l'apôtre Jacques qui va dire au verset 10, il ne faut pas que tel soit le cas. Notre langue, qui à la fois est utilisée pour bénir, ne peut pas être utilisée également pour maudire ou pour dire des choses négatives. Autrement dit, il va dire, il faut que cela change. Il est important que cela change. Moi, je me rappelle de ma mère, alors quand j'habitais encore chez mes parents. Vous savez, pour nous, les jeunes garçons, quand on est à la maison, on pense que quand on a une éponge devant nous, cette même éponge, on pourrait l'utiliser pour tout, pour nettoyer le sol, nettoyer le plan de travail, nettoyer la cuisine. On va tout nettoyer avec la même éponge. Mais ma mère me disait, écoute, l'éponge que tu utilises pour nettoyer la table de la cuisine, ça ne peut pas être la même éponge que tu vas utiliser pour nettoyer le sol. Et c'est une parole qui... Pour moi, je ne comprenais pas. Je me disais, cette éponge, son but, c'est simplement de nettoyer. Mais Dieu veut nous amener à utiliser notre langue uniquement pour bénir. Jacques, au verset 8, donc du chapitre 3 que nous lisions tout à l'heure, disait « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. » J'aimerais poser la question à Jacques, si je l'avais en face de moi. Jacques, finalement, si on ne peut pas dompter cette langue, qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous devons faire pour la maîtriser ? Si toi-même tu dis que c'est impossible de la dompter, qu'est-ce que nous devons faire ? Alors j'aimerais te dire que si la langue est impossible à dompter, il y a quelque chose que le Seigneur veut changer, c'est notre cœur. Si notre langue est difficilement gérable, difficilement maîtrisable elle-même, en fait, le véritable problème, ce qu'il faut changer au départ, c'est la source de nos paroles qui est notre cœur. Je lisais tout à l'heure que finalement, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Et là, dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la question que j'aimerais nous poser, quel est le sujet des pensées de nos cœurs ? Qu'est-ce qui remplit notre cœur ? Quelles sont les choses qui viennent nourrir au quotidien notre cœur ? Quelles sont les dispositions de notre cœur par rapport à notre prochain ? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es chez toi à la maison ? Qu'est-ce que peut-être tu écoutes comme musique ? Vous savez, c'est toutes ces choses qui vont remplir notre cœur, qui vont être ensuite le sujet de notre langage, qui vont être ensuite le sujet de nos paroles. Jacques, d'ailleurs, au verset 14, va dire « Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. » Je lisais tout à l'heure. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Et là, je suis surpris par les mots que Jacques peut dire. Parfois, nous, en tant que chrétiens, parfois nous avons tendance à alléger les choses. On se dit, bon, ouais, c'est pas bien que tu fasses cela parce que, tu sais, c'est pas bon pour ta vie, c'est pas bon pour ton cœur. Mais là, Jacques va aller plus loin, il va dire, de telles choses sont démoniaques. Ça veut dire qu'elles sont inspirées du malin. Elles sont directement inspirées du diable. Et là, nous réalisons combien il est important
de réaliser que nos pensées, que nos raisonnements, que notre cœur doit absolument changer. Nous devons sonder ce qu'il y a dans nos cœurs, non pas avec notre regard, mais avec le regard du Seigneur. Nous devons discerner dans nos cœurs, disait tout à l'heure Jacques, l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit querelleur, car ce sont toutes ces choses finalement qui viennent pourrir notre cœur et qui viennent finalement atteindre ensuite le cœur de ceux qui nous entourent. Et si le problème vient du cœur, alors nous devons nous approcher de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans mon cœur. Et c'est David qui va prier dans les psaumes 51 au verset 10, il va dire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » J'aime la prière de David parce que David ne va pas dire « Seigneur, viens modifier mon cœur » ou il ne va pas dire « Seigneur, viens retirer cela » ou « Viens rajouter cela dans mon cœur ». Il va dire « Seigneur, crée en moi un cœur pur. » Crée en moi un cœur nouveau. Autrement dit, il va demander à Dieu, s'il dit de créer, c'est-à-dire il va demander à Dieu de mettre en lui quelque chose qu'il n'y a pas au départ. Et le mot utilisé en hébreu pour le mot créer, c'est un mot c'est le mot bara. En hébreu, ce mot veut dire créer, former, façonner. Et c'est le même mot qui est utilisé dans la Genèse, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsque Dieu a créé la lumière dans les ténèbres. C'est le même mot, c'est-à-dire que ce même mot, Dieu l'a utilisé pour créer toute chose, alors qu'il n'y avait rien au départ. Et alors que nous sommes face à Dieu, nous devons venir à Dieu et demander à Dieu, « Seigneur, tu vois, mon cœur est mauvais. » Et d'ailleurs, plus haut dans la prière de David, je ne vais pas le lire tout de suite, mais plus haut dans la prière de David, on voit que David le dit que dès le départ, dès la naissance, il considérait que son cœur était impur, était déjà mauvais. Il est important de comprendre que Dieu veut créer quelque chose de nouveau en nous. Dieu veut nous donner de penser différemment, de nous donner une pensée nouvelle. D'ailleurs, il va dire, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change ma manière de penser, change ma manière de raisonner. Dieu ne veut pas modifier notre langue, car notre langue est pour sa gloire, mais Dieu veut changer et surtout, il veut nous donner un cœur nouveau. Dans Philippiens 4, au verset 8, Paul dit, « Enfin, frères, sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. » Nourrissez vos pensées. Et je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est la nourriture de nos cœurs, de notre cœur? Qu'est-ce qui est la nourriture de nos pensées? Et ainsi, nous apprendrons à savoir comment justement dompter ou alors comment maîtriser notre langue. Et alors, vient mon point numéro 3. Comment est-ce que nous pouvons utiliser notre langue pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce petit organe qui est certes petit, mais comme on l'a vu ici, qui est certes petit, mais costaud, comme on dit du petit kirikou. Un petit organe, c'est vrai, mais qui est très costaud. Comment est-ce que nous pouvons l'utiliser afin que cet organe puisse servir à la gloire de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons utiliser nos paroles afin que nos paroles puissent bénir notre prochain? Mais avant de bénir notre prochain, comment est-ce que nous pouvons utiliser notre langue afin que celle-ci puisse bénir notre vie? La première chose que nous devons faire, c'est d'abord nous devons apprendre à proclamer des paroles positives sur notre vie. Amen. Si nous parlons positivement sur notre vie, notre foi sera alors fortifiée. Nous aurons une bonne communion avec le Seigneur et la Bible va commencer à nous parler et nous allons commencer à vivre même dans la victoire que le Seigneur a préparée pour nous. Nous devons commencer à dire des paroles positives vis-à-vis de notre vie. Et j'aimerais rappeler aussi qu'il est important de ne pas nous décourager. Vous savez, parfois, moi je sais que je suis quelqu'un qui, quand j'ai commencé à mettre en pratique ces paroles, le matin, je commençais à proclamer, j'étais dans ma voiture, je disais, Seigneur, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Seigneur, cette journée sera à ta gloire. Seigneur, je proclame vraiment que mes échanges avec mes collègues seront positifs et vraiment que je vais avoir un impact positif dans mon entreprise, dans mon association. Et lorsque j'arrivais au travail, je me rendais compte que parfois ces paroles n'avaient pas forcément l'impact positif dans l'immédiat. Et il est important et de nous rappeler de cette image du gouvernail tout à l'heure. Vous savez, dans un bateau, entre le moment où celui qui dirige le bateau, ce moment où il change de direction et le moment où le bateau va réellement commencer à changer, il y a un laps de temps. Alors que tu commences à proclamer des paroles positives sur ta vie, espère en ces paroles positives et proclame-les avec assiduité, avec régularité, proclame-les chaque jour, proclame des paroles positives
sur ta vie. La Bible dit dans Jacques au chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Tout à l'heure, je disais, proclame des paroles positives sur ta vie. Mais au-delà de cela, ça, tout le monde peut le faire. Vous savez, les gens, même dans le milieu séculier, les gens qui sont dehors, il y a toute une psychologie où il s'agit de proclamer des paroles positives et les choses positives arrivent dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui est universel, qui marche pour chacun d'entre nous. Mais tu peux rajouter quelque chose de plus dans ta vie, une saveur particulière. Si tu commences, en plus de proclamer tes paroles positives sur ta vie, proclame également la parole de Dieu sur ta vie. Tu peux commencer à proclamer et dire « Seigneur, merci parce que tu as des projets de grâce, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour ma vie. » Tu peux proclamer mon avenir est dans tes mains, tu es ma paix, tu es ma force. Finalement, des choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Seigneur, tu me bénis et tes grâces se renouvellent, tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, ton regard veille constamment sur moi. Tu me protèges la nuit et le jour. Seigneur, tu augmentes ma force, tu augmentes ma vigueur. Pendant la marche, tu renouvelles mes forces. Et je cours sans me lasser, comme un aigle. Et il est important de réaliser toutes ces choses que la parole de Dieu dit à notre égard. Et j'aime aussi ce verset qui dit que Seigneur, je me réjouis de ce que je suis une créature merveilleuse. Moi, je me suis dit une chose. Vous savez, mon épouse attend un bébé. Et je me suis dit une chose. Ça, c'est que ma femme soit d'accord avec, ce n'est pas grave. Je prendrai mon enfant, je le mettrai devant le miroir. Bon, elle sera d'accord, j'imagine, parce que c'est quelque chose de positif. Je vois son regard. Je vais le mettre devant son miroir et lui dire ma fille ou mon fils, je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Mon fils ou ma fille, proclame-le, je suis belle, je suis bénie de Dieu, je suis beau, je suis béni de Dieu. Proclame-le, je suis fort, je suis intelligent. Vous savez, ce sont des paroles qu'il faut proclamer sur nos vies afin que quand nous disons cela avec notre bouche, que notre âme puisse entendre. Que notre âme puisse entendre et se saisir de ces paroles. Et comment est-ce que je peux bénir avec mes paroles, avec mes mots, comment est-ce que je peux bénir mon prochain ? Parce que tu t'es déjà béni, parce que tu t'es déjà rempli de bonnes paroles pour ta vie, alors tu peux bénir les autres. Parce qu'on ne peut pas, vous savez, si nous sommes nous-mêmes, si déjà nous-mêmes nous ne sentons pas bénis dans notre cœur, si nous ne sommes pas capables de nous apprécier et d'apprécier ce que le Seigneur pense de nous, alors nous serons incapables de bénir les autres. Une fois que nous sommes bénis, alors nous pouvons bénir les autres. Et comment est-ce que nous pouvons les bénir ? Alors en proclamant des paroles de paix et d'amour à leur égard. Tu peux aller voir peut-être ton fils, ta fille, ton épouse, et tu lui dis, écoute, je t'aime. Ça y est, nous, les hommes, on n'aime pas dire ce genre de mots, ou plutôt on est dur avec ce type de mots. Non, il faut montrer notre affection. Dis à ton épouse que tu l'aimes. Dis à tes enfants que tu les aimes. Proclame des paroles de paix. Tu proclames la paix sur leur vie, sur leurs études, sur leur état de santé. Proclame-le. En exprimant également notre reconnaissance. C'est important de savoir dire à quelqu'un qu'il est précieux pour toi, que tu reconnais le bien qu'il peut apporter dans ta vie. Et vous savez, parfois c'est des simples paroles qui peuvent bénir en fait quelqu'un, qui peuvent finalement, vous savez, parfois on se sent inutile dans la vie de tous les jours, parfois on peut se sentir inutile ou on ne se sent pas peut-être comme porteur de fruits. Et dire à quelqu'un qu'il est précieux dans ta vie peut l'encourager, peut le bénir, peut le fortifier dans son chemin avec le Seigneur. Peut-être en exprimant des paroles encourageantes. Encourageons-nous les uns les autres. En faisant parfois des éloges, en disant « Écoute, c'est bien ce que tu fais. C'est très très bien. C'est bien, écoute, Cathy, Rudy, c'est bien la louange comme vous la faites, c'est excellent. Pasteur Cyril, quand tu prêches, tu me bénis et tu me fortifies. Amen. » En demandant pardon. Vous savez, ça c'est un mot qui, si on a du mal avec ça, le mariage nous apprend à le faire. Demander pardon. Ça, c'est difficile parfois dans l'orgueil de savoir à un moment s'humilier et de dire, écoute, je te demande pardon. Même si tu n'as pas forcément tort, même si tu n'as pas forcément raison. Et là, je vous vois sourire, réalisant que c'est important de savoir simplement dire pardon. Et tu bénis celui qui est en face de toi, alors que tu lui demandes pardon, tu le bénis.
Et non seulement tu le bénis, mais en plus tu libères ton cœur. Amen. Il est tellement important de réaliser que nos paroles portent réellement du fruit dans nos vies. Il est tellement important de réaliser que si nous remplissons pas nos cœurs de pensées positives, alors l'ennemi, comme on le voyait tout à l'heure dans la vidéo, l'ennemi va venir et va venir semer des choses négatives. Et alors nos cœurs seront disposés, il suffit d'une personne qui va venir avec peut-être une pensée, peut-être querelleuse ou peut-être remplie d'animosité, et ça va nous enflammer, ça va nous mettre dans des états qu'on ne pourra pas maîtriser. Alors mon ami, j'aimerais t'encourager à nourrir ton cœur de bonnes choses. À nourrir ton cœur de bonnes choses. Amen. J'aimerais nous encourager ce matin à venir face au Seigneur avec la même disposition que David. Seigneur, et nous allons lire ensemble. Je vais retrouver, je suis en train de... Voilà, Seigneur, dans le psaume chapitre 51, on va le lire ensemble. Au chapitre 51, à partir du verset 10. Non, on va même lire à partir du verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Si mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable, car ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie avec moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes fautes. Seigneur, on réalise que David, la première chose que David doit faire, c'est qu'il va d'abord reconnaître l'état de sa vie, l'état de son cœur. Il va dire, Seigneur, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Il est important de reconnaître l'état de notre cœur et de reconnaître parfois le péché qu'il y a dans notre cœur. Ensuite, ce que David va faire, c'est qu'il va ensuite se repentir. Et il va demander pardon, il va demander à Dieu de le purifier. Et ensuite, il va demander à Dieu de créer ce qu'il n'y a pas, de créer en lui et de disposer en lui un cœur pur et un esprit bien disposé. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Et ce matin, on va prendre 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on va commencer par simplement peut-être demander pardon à Dieu. On va peut-être demander pardon à Dieu, lui demander pardon peut-être pour toutes les mauvaises pensées, peut-être pour toutes les mauvaises semences, pour ce qui a nourri notre cœur, peut-être les pensées d'animosité, peut-être de querelles, de disputes, peut-être les pensées, tout à l'heure Jacques parlait aussi d'esprit de jalousie, de rivalité. Toutes ces choses finalement qui peuvent habiter notre cœur et qui pourrissent petit à petit notre cœur. On va prier pour cela. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je vais te demander, Seigneur, de venir visiter nos cœurs, de venir travailler au plus profond de nos cœurs, de venir, c'est vrai, excuser nos fautes, laver nos fautes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, on reconnaît nos pensées mauvaises, on reconnaît peut-être nos paroles mauvaises, peut-être que nous avons blessé notre frère ou notre sœur, peut-être que j'ai blessé mon épouse, mes enfants. Seigneur, je reconnais cela, je reconnais l'état de mon cœur, l'état de mes pensées. Et Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, je veux te demander pardon. Te demander pardon parce que je reconnais qu'il n'y a qu'en toi, Seigneur, il n'y a que dans ta grâce, Seigneur, que je peux être changé et être transformé. Seigneur, pardonne-moi pour peut-être les mauvaises paroles, les mauvaises pensées de mon cœur. Et Seigneur, je vais aller plus loin, Seigneur, et te demander, Seigneur, de venir créer ce qu'il n'y a pas encore en moi, c'est-à-dire un cœur pur. Seigneur, viens renouveler en moi un esprit bien disposé. Viens créer en moi, Seigneur, un esprit qui t'aime et qui, Seigneur, porte de bons fruits autour de moi.
Rends-moi capable d'aimer. Et d'aimer non seulement dans mon attitude, mais aussi avec mes mots, avec mes paroles. Rends-moi capable, Seigneur, de demander pardon, de reconnaître mes erreurs. Seigneur, aussi, rends-moi capable de bénir mon prochain, de le bénir au travers de paroles d'encouragement. Seigneur, donne-moi de savoir utiliser ma langue. Donne-moi de savoir, Seigneur, parler, de savoir déposer des paroles de bénédiction dans ma vie. Donne-moi de croire, Seigneur. Donne-moi de croire que je vais réussir, que ce soit dans mes études, dans mon travail, dans ma famille. Donne-moi de croire que je serai un bon père ou une bonne mère. Donne-moi commence à proclamer là où tu es. Proclamer des paroles qui bénissent ta propre vie. Peut-être que je parle à quelqu'un qui a du mal à trouver du travail. Peut-être que tu as du mal à trouver un emploi. Alors proclame-le. Proclame que tu es capable. Proclame que tu es... Parce que Christ est dans ta vie, tu peux obtenir cet emploi. Peut-être que tu as du mal à réussir dans tes études, que tu as du mal à avoir de bons résultats, de bonnes notes. Alors proclame-le. Proclame-le. Proclame que tu es la tête et non la queue. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Proclame-le dans ta vie. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous donnes d'utiliser, Seigneur, nos mots, nos paroles pour diriger nos vies. Et Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes, Seigneur, ton esprit, que tu nous donnes, Seigneur, c'est vrai, tes pensées, afin que nos vies puissent prendre la direction, non pas que nous voulons prendre, mais la direction que tu veux donner à notre vie. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, annuler toutes les paroles, Seigneur, c'est vrai, peut-être négatives que nous avons proclamées à notre égard, ou peut-être que d'autres ont proclamé à notre égard. Peut-être qu'on t'a déjà dit que tu ne serais, que tu n'y arriverais jamais à l'école ou dans tes études. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne trouverais jamais de mari ou que tu ne vivrais jamais longtemps, que tu ne vivrais pas longtemps. Je veux annuler toutes ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Et je veux proclamer la vie dans ton cœur. Proclame la vie en toi. Proclame la réussite. Merci Jésus parce que tu nous fais du bien ce matin. Merci parce que tu veux nous amener à changer. Merci parce que tu veux nous transformer. Et ce, de gloire en gloire.